Voici Robert Kiyosaki. Il a 2 pères. L'un d'entre eux a eu un doctorat et l'autre n'a même pas fini le secondaire. Les deux ont un assez bon revenu, mais l'un a toujours des difficultés financières. Tandis que l'un va devenir l'un des hommes les plus riches à Hawaï, quand il va mourir, il va laisser des dizaines de millions de dollars à sa famille. L'autre à son tour ne laissera que des factures à payer. Le problème avec l'éducation financière est qu'elle n'est pas enseignée à l'école. Elle est enseignée en famille. Le problème avec ceci est que si vos parents ne sont pas dans le top 1%, ils vont vous apprendre à être pauvre. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils ne savent pas ce qu'ils enseignent et ils ne lisent pas des livres comme Rich Dad, Poor Dad. J'ai eu des leçons compliquées de comptabilité, d'économie et de mathématiques, mais j'ai plus appris par la lecture d'un seul livre de Kiyosaki qu'en prenant 4 années de cours complexes. J'ai jamais eu un papa riche, mais j'ai maintenant plusieurs papas riches comme Clayson, Kiyosaki, Napoléon Hill, DeMarco et la liste est longue. Si vous n'êtes pas né dans le top 1%, apprenons de Kiyosaki qui a appris de son papa riche. Vous devez retenir ces 2 mots, actif et passif. Maintenant, oubliez ce que vous avez appris de vos cours de comptabilité. Nous allons les définir en des termes très simples. Un actif est tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Un passif est quelque chose qui prend de l'argent de votre poche. Tout peut être un actif ou un passif. Si vous possédez une maison et elle vous coûte 1000 $ par mois, c'est un passif. Si vous possédez une maison et elle vous rapporte 1000 $ par mois, alors c'est un actif. Les actifs sont des choses comme les entreprises, l'immobilier, les actifs papier comme les actions et les placements. Voici pourquoi cette distinction est si importante. Essayez de vous concentrer sur ceci. Les pauvres n'ont que des dépenses. Les riches achètent des actifs et la classe moyenne achète des passifs qu'ils pensent être des actifs. Après avoir terminé mes études, si j'avais suivi le conseil de tous mes proches, j'aurais choisi de trouver un travail pour augmenter mon revenu. Mais il y a tellement de problèmes avec cela. J'aurais trouvé un emploi et j'aurais emménagé avec ma petite amie dans une maison plus grande. Nous aurions acheté une BMW en plus de notre Nissan. J'aurais acheté un iPhone 6. Le problème avec tout cela est que je pense acheter des actifs, mais je n'investis que dans du passif. J'aurais à payer chaque mois pour la maison, pour la voiture et pour mon téléphone coûteux. Sauf si vous faites un changement de paradigme de ce que vous faites avec votre argent et d'acheter des actifs réels. Peu importe combien vous gagnez, le revenu de votre travail ne couvrira qu'à peine vos dépenses et d'autres passifs. Vos amis admirent votre iPhone 6 et vous pourriez paraître riche, mais vous ne le serez jamais réellement. Maintenant, il n'y a rien de mal à avoir votre travail, mais moi je mise plutôt sur des actifs réels. Mais si vous suivez le cheminement standard d'aller à l'école et obtenir un emploi, il y a beaucoup de chances que vous achetez des passifs que vous considériez comme des actifs. Donc, gardez votre emploi, mais assurez-vous d'investir principalement dans les actifs réels plutôt que dans du passif qui vous semble être des actifs. Et oui, finalement, lorsque vous aurez acheté assez d'actifs, vous n'aurez plus besoin de votre travail. Je suis souvent surpris d'entendre les gens dire « Et si je perdais l'argent que j'ai investi avec l'entreprise ou l'immobilier ?» Et ils ne disent pas la même chose à propos de l'achat de leur 2e téléviseur dont ils n'ont même pas vraiment besoin, qui sera sans valeur dans une année et qu'ils auront payé chaque mois. Il serait mieux de perdre tout son argent dans le démarrage d'une entreprise que de le perdre en achetant encore un autre téléviseur ou une voiture. Même si je perds tout mon argent, les leçons tirées du démarrage d'une entreprise sont plus précieuses que de regarder la série The Scandal ou Empire. Voici un autre problème. Combien d'argent vous faites n'est pas important, mais plutôt combien d'argent vous gardez. Si vous gagnez 1 million de dollars par mois, mais dépensez 999 999 $, vous seriez un idiot de penser que vous êtes millionnaire. Mon père m'avait dit de devenir médecin et je serais riche. Mais un médecin verse une moitié ou même plus de ce qu'il gagne juste pour le gouvernement. Vous êtes taxé lorsque vous gagnez, vous êtes taxé quand vous dépensez, vous êtes taxé lorsque vous étudiez et devinez quoi, vous êtes taxé aussi lorsque vous mourrez.
Pourtant, vous pouvez posséder des actifs et payer parfois 0% d'impôts. Voici une courte histoire de fiscalité. Il y a des années, il n'y avait pas d'impôts en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Je suis étonné comment tant de gens ne réalisent pas ceci. Le gouvernement pouvait parfois percevoir des taxes pendant des guerres civiles dans des cas extrêmes, mais il n'y avait pas d'impôts réels en tout temps. Le gouvernement réalisa que les pauvres et la classe moyenne étaient des idiots. La classe moyenne et les pauvres admiraient tellement l'histoire de Robin des Bois, de sorte que le gouvernement a décidé de les faire croire la même chose. Il a dit « Hé les gars, mettons une taxe sur les riches afin que vous les idiots obteniez plus d'argent de leur part. » Bien sûr, tous les idiots se sont convenus et ont voté pour cette décision. Le problème est que la cupidité du gouvernement devenait de plus en plus grande, jusqu'à ce que la taxe a été instaurée pour toutes les classes sociales, y compris pour les pauvres. Mais les riches ne s'en souciaient pas, ils étaient trop intelligents. Ils ont trouvé facilement des moyens pour éviter d'être dépouillés de leur argent durement gagné. Donc en fin de compte, c'est en grande partie les pauvres et la classe moyenne qui se sont retrouvés à payer les taxes. C'est la raison pour laquelle Warren Buffett paye moins de taxes que sa secrétaire. Vous devrez être totalement con si vous pensez que les gens riches vont partager plus de la moitié de ce qu'ils ont gagné avec le sang et la sueur, avec des gens qui veulent s'asseoir et regarder la télévision toute la journée et profiter des avantages que le gouvernement met en leur disposition pour assurer leur réélection. Les gens riches sont trop intelligents pour cela. C'est vrai qu'un gars riche va acheter une BMW, mais il va juste l'acheter pour sa société. Une personne pauvre pense à plusieurs bâtiments quand il pense à une société, alors qu'en réalité, une société n'est qu'un dossier plein de papiers. Un dossier plein de papiers qui permet aux riches de faire toutes les dépenses et ensuite de payer les impôts que sur les bénéfices, de sorte que le riche ne sera jamais réellement affecté par les taxes. L'argent des taxes viendra toujours de la classe moyenne et des gens qui travaillent le plus ardemment. Et cela pour offrir certains avantages à cette personne qui passe sa journée dans son canapé et devant sa télé.